Et on va bricoler un petit problème de mitigeur qui fuit. En fait, comme j'ai mis le filtre Oco sur le mitigeur, celui-ci, j'ai l'impression que la puissance de la pompe dans le filtre, ça pousse. Et le filtre, il ralentit la poussée. Et du coup, les flexibles, ils ont fui au niveau des joints. Donc là, j'ai acheté un robinet de cuisine et on va faire un système pour que ça fonctionne avec un robinet de cuisine. C'est parti. Et t'as coupé les bouts ou tu les as défaits? Non, défaits, il faut appuyer. Ah bien, tu appuies, ça sort. D'accord. Voilà. Et là, on va couper le flexible parce qu'ils ont pris des câbles électriques avec. Ouais. Là, on a dévissé le mitigeur avec la clé spéciale plomberie. Voilà. Une clé spéciale plomberie qui va partout où on peut pas passer. Ah, et en fait, c'est les petits joints, ces petits joints-là. Et je pense que ça poussait et ça fuyait. Donc on va voir si les robinets de cuisine sont plus performants. Donc là, c'est du PER de 12, donc on a acheté un petit adaptateur à sertir. Ça, c'est le mitigeur que j'ai acheté avec douchette. Comme ça, je pourrais prendre ma douche avec. Et les petits adaptateurs à sertir, voilà, c'est cela. Faire ça. Ça va venir, ça, je pense. Hein. Venir. Ouais. Ah, il est vissé aussi. Ouais. Celui-là est vissé aussi. C'est ici que ça fuyait. Au niveau de l'eau froide, le joint qui est là, le petit joint, là, ça fuyait là. Voilà. Et puis du coup, même ça tenait pas. Enfin, c'est pas extraordinaire finalement. Ça, le mitigeur. Et il y a un point rouge alors? Où ça? Tu le vois où là? Ah oui, je vois le petit point rouge, ouais. Voilà. Un petit point rouge là, voilà. Et là, c'est pour mettre l'eau chaude. Voilà. Faut pas se tromper. Et l'eau chaude, tu le reconnais comment? Tu le repères, toi? Ah bah, il y a le tuyau rouge et blanc. Voilà, c'est ça. Voilà, eau chaude. Ah d'accord. Et toujours le visser à main. Ouais, à main. Et là, ça devrait supporter la pression, je pense. Voilà. Toujours le visser à la main, tranquillement. Et on force pas. On force pas. Et qu'on arrive à la buter, là on arrive, voilà. Un petit coup fort, c'est bon. Et ça suffit. Voilà, et on n'abîme pas le joint comme ça. Ça y est, le mitigeur est en place. Il s'est bien fait chier, c'est chiant. Il n'y a pas de place pour bosser. Ça va. Donc là, il a été serré là. Hop, voilà, et la grande tige là. Voilà, comme à la maison. Grande tige là. Puis là, il a mis voilà. Les raccords. Et après, on va fixer ça. Et après, on va fixer les raccords au tuyau. Et on va faire un test, voir si ça marche. Ça va être la surprise. Et l'avantage, c'est qu'il y aura la douchette pour se doucher dehors. Après, bon, il faut que je redécoupe une planche là, enfin en verre. On va faire un truc en inox ou en alu. Ça sera pas mal. Qui aura branché, on va tester en eau. Nickel. Impeccable. Ça fuit pas? Non. Nickel. Là c'est bon. Pas de fuite. Là-haut, c'est vissé, donc c'est pas clipsé comme les autres. Voilà. Que les autres étaient clipsés, donc c'est sûr que ça tient moins bien. Hein. Ouais, là c'est vissé. Ouais, nickel. Ici il n'y a pas de fuite. Nickel. Super. Maintenant on va monter le Oco. Installer le Oco, il faut qu'on change l'embout. Donc là, on a tous les embouts, on a gardé la boîte bien sûr. Et on va refixer ça. Hop. On change l'embout. Il faut mettre la bague avant. Voilà. On met la bague, on met ça comme ça. Ouais, par contre, pour le serrer, c'est un peu... Ah bah, il y a la clé. Donc, il y a la petite clé spéciale Oco. Voilà, Pour serrer la bague. Il faut mettre droit parce que sinon... Ouais. Ah, c'est embillé. Hein, ouais. Voilà. C'est du plastique. Voilà, nickel. Nickel. Voilà, parfait. Pas trop serré. Hop. On visse le filtre dessus. Voilà. Impeccable. On va regarder ce que ça fait. Ça, c'est bon. Ouais, c'est nickel. C'est bon comme ça. Ouais, c'est bien. Ça touche, mais bon. Non, c'est bon. C'est bon. Ah ouais. Impec. Bon, voilà, on va tester. Au froid, donc là, hop, comme ça. Là, on passe pas par le filtre Oco. Ah, tu vois. Donc ça file, faut resserrer. C'était des petits joints, on n'avait pas mis le joint. Donc je pense que ça va mieux marcher parce que l'autre joint, il est resté dessus. L'autre, quand on a mis l'autre vague. On monte. Voilà. Hop, 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 hop. Donc tu veux mettre... Ouais, ça marche. Ça, le robinet. Ça, c'était quoi, ça, déjà? Eau chaude, eau froide, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, eau chaude, eau froide. Plus. Voilà, bien, très bien. J'ouvre. Hein. Vas-y, ouvre. Voilà. Ok, ça fuit pas. Un petit peu, faut resserrer un peu.
de la filasse. C'est du On plastique. va voir si ça fume ou pas. On va lui mettre un peu de filasse. Nickel. Le test, du coup. Voilà. Là, c'est... Ah, on va ouvrir. Voilà. Donc le test. Là, ça coule non filtré. Là, ça coule filtré. Et là, on tourne. On ouvre. Et ça sort là. Et l'avantage, c'est que si je veux me doucher dehors, je peux me doucher dehors. Ça, c'est classe. Voilà. Il n'y a plus qu'à régler l'histoire de la plaque, là. Je vais regarder. Par contre, je sais pas comment elle se démonte. Faut que je regarde. S'il y en a qui ont une idée, je suis preneur. Parce qu'il y a une espèce de truc, là, qui est vissé. Donc, de l'autre côté, ça fait ça. Il faut que je m'interroge comment démonter ça. Ça y est, j'ai réussi à démonter la vitre. Donc, un peu compliqué. En fait, enfin compliqué, j'en sais rien. C'est des espèces de vis en plastique comme ça à démonter. C'est un peu la misère. Donc, j'ai réussi à les démonter. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais découper une petite plaque. Moi, je vous verrai. Vous verrez ça. Ça, c'est une surprise. On continue notre bricolage au niveau du lavabo, de l'évier. Voilà, donc il y a déjà le mitigeur qui est en place, hein, comme vu précédemment. Et maintenant, je vais faire une plaque en inox pour refermer ici en partie. Et on va essayer de faire ça correctement. La plaque en inox, elle est là. On a tracé, on va couper et on va voir. Voilà, la plaque elle est posée. Par contre, faut que je fasse une autre découpe parce que quand j'ouvre, ça cogne là. Donc je vais enlever le petit bout qui est là. Voilà. Alors. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Impec. Voilà. Il n'y a plus qu'à habiller ça. Alors on revient parce qu'en fait, ici, là, un peu de jeu, donc je vais faire un petit plot plastique que je vais coller là. Comme ça, ça sera en appui et ça sera nickel. Bon, en fait, j'ai trouvé mieux que la petite bangue en plastique, un petit truc comme ça. Petite détrottoise avec une vis, donc on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa, ça. Donc c'est découpé, on va mettre un petit vinyle épais, un plastique épais pour l'habiller à l'extérieur. On va l'avoir découpé à la scie sauteuse. On va badigeonner de colle. Voilà, c'est fait, c'est posé. Une petite plaque d'inox avec un espèce de nino. Donc ça, on pousse comme ça. Là, on lève comme ça. Voilà. Donc là, on a accès à notre évier. Là, il y a une petite butée pour attraper qui vient se poser là. Parce que normalement, ça se posait là, mais là, ça se pose là. C'est une petite butée en aluminium, donc c'est bien, ça va pas rouiller. Puis après, si on veut se servir du jet, hop, c'est là comme ça qu'on travaille. Et quand on a fini, eh bien, on referme. Voilà. Pareil, là, j'ai tout démonté les tiroirs. Hein. En fait, les charnières qu'il y a là, toutes les vis foirées là-dedans. Donc j'ai doublé les vis et j'ai mis d'autres vis. Parce que les vis qui nous mettent, c'est des vis un peu de daube. Donc là, j'ai trouvé des bonnes vis avec un petit pointeau foré au bout, usiné. Donc c'est pas mal. Fin de bricolage pour aujourd'hui. On va maintenant ranger les outils.